Salut! Dans cette vidéo, je vous propose un concept qui va vous permettre de maîtriser votre manche. Que ce soit pour repérer les accords, les arpèges, les pentatoniques ou d'autres gammes, cette technique va vous permettre d'être à l'aise sur tout le manche. On voit ça tout de suite, c'est parti! Le manche de la guitare peut se résumer à 4 positions. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un repère qui va être naturellement la fondamentale ou tonique du vocabulaire désiré. Je vous propose d'utiliser les 2 cordes graves qu'il est indispensable de connaître par cœur. Vous allez ainsi obtenir 2 repères pour un Do par exemple, un sur la corde de Mi et un sur la corde de La. À partir de là, on va obtenir 2 positions pour chaque tonique ou fondamentale, une par derrière, une par devant, donnant 4 positions qui couvrent tout le manche. Voyons maintenant les différents vocabulaires adaptés à ces 4 positions. Commençons par les accords majeurs. On va ainsi obtenir ce que l'on appelle le système caged. En effet, pour un Do majeur, fondamentale corde de La par derrière, on va obtenir une position de Do. Fondamentale corde de La par devant, on va obtenir une position de La. Fondamentale corde de Mi par derrière, on va obtenir une position de Sol. Et fondamentale corde de Mi par devant, on va obtenir une position de Mi. J'omets volontairement ici la position Ré, habituellement présente, pour conserver le concept à 4 positions expliqué précédemment et qui suffit à couvrir tout le manche. On peut déduire très facilement de ces différentes positions l'arpège majeur dans ses principales formes. Pensez qu'un arpège doit reprendre les notes de l'accord dans le bon ordre, fondamentale, tierce, quinte. Pour cela, il est nécessaire de rajouter une note à certains endroits des positions d'accord. Profitez-en pour bien repérer l'emplacement des différents intervalles, ce sera très utile pour la suite. En descendant d'un demi-ton la tierce, vous allez obtenir la même chose pour les accords et arpèges mineurs. Continuons maintenant avec les gammes pentatoniques adaptées à ce concept. Commençons avec la pentatonique mineure. Pensez que cette gamme est en fait un arpège mineur auquel on ajoute une quarte et une septième mineure. Maîtriser l'étape précédente peut donc être très utile pour vous aider à repérer les différentes positions de cette gamme. Tonique corde de La en passant par derrière, on va obtenir ce que l'on appelle habituellement la 3e position. Tonique corde de La en passant par devant, on va obtenir la position 4. Tonique corde de Mi par derrière, ce sera la position 5. Et enfin, tonique corde de Mi par devant, on va obtenir la célébrissime première position. Passons à la gamme pentatonique majeure que voici en Do. Cette fois, pensez qu'il s'agit ici d'un arpège majeur auquel on ajoute une seconde et une sixte. Là encore, la maîtrise des arpèges peut être très utile. Voici la position obtenue, tonique corde de La par derrière. Tonique corde de La par devant. Tonique corde de Mi par derrière. Ici, on obtient en fait la première position de la gamme de La mineur pentatonique en commençant de la 2e note. Et enfin, tonique corde de Mi par devant. Le même concept peut évidemment s'adapter aux gammes majeures. Là encore, il s'agit non seulement de rajouter la seconde et la sixte à un arpège majeur pour obtenir une penta majeure, plus
une quarte et une septième majeure. Je vous encourage à effectuer le même procédé pour les différents modes de cette gamme majeure et pour toutes les autres gammes que vous voulez utiliser dans votre jeu. Notez que je n'ai pas parlé des arpèges à 4 sons qui peuvent être une étape très intéressante à intercaler entre les triades et les gammes pentatoniques. Pensez toujours en surenchère d'intervalle, n'importe quelle gamme possède en elle forcément quelque chose que vous connaissez déjà. En pratiquant de cette manière, à long terme, vous connaîtrez parfaitement l'emplacement des différents intervalles dans les 4 positions et il vous suffira donc juste de connaître les intervalles présents dans une gamme pour pouvoir la jouer sur tout le manche. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur ma page Tipeee, vous recevrez en contrepartie des tas de PDF ainsi que des formations exclusives. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!